Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce lundi 19 décembre 2022 pour une nouvelle semaine de méditation biblique. Et pour ce lundi, nous allons lire un texte dans la première lettre de Jean, chapitre 4, versets 7 à 8. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 1 Jean 4, 7 à 8 nous dit: Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Aimons-nous. Aimons-nous les uns les autres, aimons-nous. Tel est le thème de notre méditation de ce lundi, 19 décembre 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour est l'un des concepts les plus cités, mais malheureusement le moins pratiqué à sa juste valeur. Même le dictionnaire ne le définit que comme un sentiment de vive affection. Pourtant, l'amour est plus profond et plus large qu'un simple sentiment. C'est un état, c'est une disposition à désirer, à faire le bien en faveur de l'autre. Le texte du jour nous invite à avoir de l'amour les uns envers les autres. Cet amour a pour source intarissable Dieu, Dieu qui est lui-même amour. Ainsi, pour aimer réellement et sincèrement, il faut être né de Dieu, être attaché à Dieu, la source de l'amour. Voyons quelques leçons à tirer de ce texte. Premièrement, parlons de l'amour qui est Dieu. Amour est de Dieu. L'amour est de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 16, la Bible dit: « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que l'amour n'est pas une disposition ou un sentiment humain, mais divin. Parce que dans tout homme, il y a le divin. Nous avons le souffle de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu. C'est ce qui explique cette insistance de Dieu par rapport au salut de l'humanité. La Bible dit: Dieu a tellement aimé le monde. Bien aimé, il n'y a que Dieu qui soit capable de supporter toutes les rébellions humaines et continuer à leur faire du bien. Bien aimé, on peut ne pas punir ceux qui nous font du mal, mais aller leur faire du bien, c'est un degré d'amour extraordinaire. Et c'est là où nous voyons que Dieu est amour. Parce que sans cela, nous serons restés dans notre perdition. Pourquoi est-ce que Dieu voudrait sauver des hommes et des femmes qui lui sont rebelles et qui ne vont rien lui ajouter en termes de grandeur, en termes de divinité? Nous n'ajoutons rien, mais le Seigneur s'empresse, le Seigneur insiste, le Seigneur tient au salut de l'humanité. Il donne son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que Dieu gagne? Eh bien, Dieu gagne la satisfaction de son amour. Dieu, bien-aimé, l'amour est de Dieu. La source de l'amour, c'est Dieu. Deuxième leçon, celui qui aime est né de Dieu. La Bible dit: car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu. Quand nous lisons Jean chapitre 1er, versets 12 à 13, il est dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimé, celui qui aime est né de Dieu. Parce que Dieu est amour, et celui qui est né de celui qui est amour, bien-aimé, aime. Pour aimer réellement, il faut être né de nouveau, né de Dieu.
En effet, la Bible nous révèle que l'amour de Dieu est répandu sur nous. Romains chapitre 5, verset 5, il est dit, « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et le Saint-Esprit nous est donné à notre nouvelle naissance. Lorsque nous recevons Jésus dans nos cœurs, nous lui donnons la place de Seigneur et Sauveur. C'est là maintenant, quand nous naissons de nouveau, quand nous naissons de Dieu, eh bien, nous avons aussi la capacité de faire du bien. Nous avons des dispositions favorables. Troisième leçon, celui qui aime connaît Dieu. Il est dit, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque aime connaît Dieu. 1 Jean chapitre 3 verset 16, la Bible dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les autres. Celui qui aime connaît Dieu. Lorsque nous devenons chrétiens, bien-aimés, nous recevons l'amour de Dieu, c'est-à-dire la capacité d'aimer comme Dieu. Cependant, cela ne nous suffit pas. Encore faut-il que nous cherchions toujours à nous attacher de plus en plus à Dieu. Nous attacher de plus en plus à Dieu. Bien-aimés, et cette transformation, plus nous attachons à Dieu, cette transformation nous rend graduellement capables d'aimer les autres. Plus nous connaissons Dieu à travers sa parole et dans l'intimité de la prière, plus nous allons être capables d'aimer notre prochain. Quel que soit le comportement de l'autre, nous arrivons à aimer. Bien-aimés, si Dieu devait nous aimer par rapport au comportement que nous avons, personne ne serait aimé par Dieu parce que nous avons tous des caractères, des comportements hérités de la vaine manière de nos parents, de nos grands-parents, et le travail, Christ est en train de le faire. Aimons-nous, bien-aimés, aimons-nous. Dieu est amour. Et ceux qui se relâchent de Dieu, qui se réclament plutôt, ceux qui se réclament de Dieu, dire je suis chrétien, je suis de Dieu, Nazareth, oui, ceux qui se réclament de Dieu devraient aimer sincèrement les autres. Cette interpellation du texte du jour, bien-aimé, nous place devant nos responsabilités, celle de nous aimer les uns les autres. Et si cela était respecté, bien-aimé, le monde s'en porterait beaucoup mieux. Si le vrai amour existait dans le cœur des dirigeants, dans le cœur des administrés, dans le cœur de la population, si ce vrai amour existait, il n'y aurait aucun empoisonnement, il n'y aurait pas de violence faite à la femme. Et tout cela, bien-aimés, si le monde, les hommes et les femmes, acceptaient de naître de nouveau en Jésus, accepter de chercher à connaître Dieu, le monde se porterait mieux. En effet, bien-aimés, tous les maux de ce monde ne se produisent que par carence d'amour. Chacun de nous, bien-aimés, s'il est né de nouveau, aura des dispositions à faire du bien aux autres par la puissance divine mise à notre disposition. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, je te dis merci pour ton amour et ta bonté. Ce soir, Seigneur ô éternel, de ce matin, nous venons à toi, Seigneur ô éternel. Nous venons implorer l'intervention du Saint-Esprit. Répands, Seigneur ô de gloire, ton amour sur nous, afin que nous puissions, éternel Dieu de gloire, nous aimer les uns des autres. Cela, Seigneur de gloire, est une interpellation et nous te prions de nous donner la force par le Saint-Esprit d'accomplir notre tâche. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés à la fin de notre méditation de ce lundi 19 décembre 2022. Nous vous saluons notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, au revoir et à demain.